Deuxième jour de Chérie, je relève ton défi. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Et aujourd'hui, même c'est que ce soit hier, aujourd'hui et même demain, donc ces 3 jours, un peu particulier sur la chaîne YouTube 5F, donc bienvenue. Mais effectivement, moi, sur ma chaîne, vous êtes habitués, vous serez habitués, je l'espère, à avoir des vidéos à vie sur des films, des séries aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, donc à savoir, oui, des franchises comme DC, Marvel, The Boys, ou alors de la science-fiction, Jurassic, Alien, Medieval Fantasy, Game of Thrones, assez pop culture, c'est vrai. Et là, ma chérie m'a lancé un défi, regardez un de ses top films 2024. Donc le premier est déjà disponible sur la chaîne, hein, bien sûr. Et là, le deuxième qu'elle m'a donné, qu'elle m'a conseillé, ça s'appelle en gros Après le silence. Du coup, alors de quoi ça parle? Ça met en sujet, donc on va dire, oui, le viol, donc, mais le viol, à savoir donc un intérieur du couple, voilà, donc intra-concubin, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi. Donc du coup, avec un très beau casting encore, oui, c'est encore français, c'est disponible sur les plateformes de France 2. Donc nous avons forcément notre, je vais pas dire héroïne, hein, ce sont aussi, remarque, sont toutes des héroïnes, respect. Donc en fait, nous allons suivre plutôt l'histoire de Marina, donc jouée par Caroline Anglade. Donc cette personne qui est au chômage, qui est angoissée, qui est avec son petit garçon, son petit Tom. Et oui, parce qu'en fait, elle est séparée du père de son enfant, donc qui s'appelle Grégory, qui est joué par Clovis Cornillac, excellent. Et donc notamment, pourquoi elle s'est séparée d'elle? Parce que en fait, Grégory lui a fait en gros des violences sexuelles et même viol, donc et même en gros elle tient à porter plainte face à ça. Grégory a refait sa vie avec Chloé, donc jouée par Alice David, excellente, mais aussi on va vite s'en rendre compte que Samia, une ex à Grégory, a aussi subi des violences sexuelles, des viols. Et donc en fait c'est ça qui met en avant, parce que c'est vrai qu'en France, il montre les chiffres à la fin, donc 50% des viols sont en fait des viols donc à l'intérieur du couple, et surtout que moins de 5%, je crois qu'ils disaient 2%, en gros ça aboutissait parce que, faute de preuves, ça reste que la parole de l'un contre l'autre, et donc même au début, Marina qui porte plainte, donc en gros elle se prend un classement sans suite, hein, parce que c'était la parole de Marina contre Grégory. Après, justement, c'est le fait Samia, elle, qui justement avait réussi à refaire sa vie. Donc là, ça nous montre en fait le profil de la personne. C'est du passé, j'ai réussi à refaire ma vie, j'ai refait quelqu'un, j'ai un enfant, je veux pas replonger dans ça, je veux pas qu'on me regarde entre victimes. Donc d'ailleurs, Samia, jouée par Samira Laka, joue très très bien. Là, c'est vraiment la victime qui veut laisser ça et ne veut plus replonger dedans. Marina, vraiment, qui fait la battante, parce que même justement, le fait que Grégory a reçu une plainte, donc là, il va jouer sur la corde sensible, à savoir, je vais prendre un avocat pour avoir la garde de Tom, donc retire ta plainte, sinon je te retire ton enfant. Donc en plus, il parle comme ça, mais elle-ci aussi. Et justement, même quand il voit que la plainte est sans suite, en gros, quand elle arrive devant le JAF, le juge des affaires familiales, elle voit que, non, en fait, c'est bon, vous avez eu un accord avec monsieur. Comment ça? Il vous laisse la garde, et lui, c'est juste une visite par mois, quoi. Ah bon? Bah oui, parce qu'en gros, comme elle dit, il n'en a rien à foutre de son fils. Lui, c'est sa propre personne. Et surtout, même si Chloé, donc, qui est la petite amie actuelle de Grégory, elle apprend tout ça, que son conjoint a pris des plaintes pour elle, voilà. Et elle va subir aussi ces fameux comportements. Donc, c'est vraiment, on a les 3 profils des victimes. Ça montre aussi que l'union fait la force, mais c'est que c'est très compliqué pour ces dames, voilà, de se faire entendre. Et donc, et moi personnellement, je trouve qu'aussi, voilà, le personnage de Grégory, qui est très bien joué par Clovis Cornillac, et justement pour lui, c'est pas des viols, pour lui, il incarne le profil de c'est un dû. En gros, si t'es ma femme, tu dois te soumettre quand j'ai envie de ci, quand j'ai envie de ça, voilà, de ses comportements. Et donc en fait, c'est pour ça, en fait, là il y a vraiment un problème au niveau de cette période. C'est pour ça qu'au niveau de quand on voit ces chiffres, c'est impressionnant. Donc je trouve que ça met vraiment en avant
un phénomène de société. D'ailleurs, même à un moment quand Samira... Samia joué par Samira, c'est vrai que c'est assez proche. Justement, quand l'affaire ressurgit, quand Marina vient la voir, elle recommence à faire des quintes de tout, comme elle faisait avant, comme disait son mari. Et même, elle a beau faire les tests et tout, elle n'a rien. Donc, c'est vraiment dû les crises d'angoisse, tout ça. Donc, c'est tout ça, tout ce combat, tout ce... à la fois qui ne sont pas terminés, que subissent ces femmes, mais même certains l'ont terminé, et tant mieux. Donc c'est vraiment un grand sujet qui est preneur jusqu'à ce qu'une d'entre elles fasse une tentative de suicide. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est un très beau film d'1h30 qui met vraiment ce beau sujet. Donc j'ai envie de dire encore, bravo chérie, défi relevé, 2 films que tu montes, 2 films que j'ai aimés. Et j'en ai parlé. Et je fais des rimes. Allez, prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.